Politique toujours, le commissaire européen à l'agriculture Dacian Cioloș était en visite aujourd'hui dans le Cantal, dans une exploitation de Bassignac. Il a pu échanger avec des responsables syndicaux et des agriculteurs. Parmi les thèmes abordés, les conséquences de la politique agricole commune sur ces zones de montagne et les moyens d'en revaloriser les productions. Un reportage Béatrice Nguyen, Laurence Couvrant. Là, on est dans la partie de l'atelier lait. Karine Chabot et Frédéric Faure, qui produisent lait et viande, illustrent la situation de nombre d'agriculteurs en zone de montagne. Beaucoup de gens qui travaillent dans des bâtiments plutôt fonctionnels, on va dire, mais traditionnels encore, avec le stockage au-dessus et les bêtes en dessous. Et voilà, on a besoin de modernisation pour pouvoir garantir une production. Et modernisation, ça veut dire quoi? De construction nouvelle? Construction de bâtiments, En se rendant régulièrement dans les pays membres, Dacian Cioloș veut montrer que l'Europe n'est pas coupée des réalités du terrain. Et c'est un commissaire à l'agriculture attentif qui écoute et répond aux questions. Est-ce qu'aujourd'hui, reconnaître les actifs en France, évidemment au travers de la transparence via les GAEC, est-ce que c'est eurocompatible et est-ce qu'on peut compter sur votre soutien pour pouvoir aller défendre cette mesure-là? On a pu à peine maintenir le budget de la politique agricole commune. La PAC a été beaucoup critiquée pour le fait qu'on payait des non-agriculteurs avec l'argent de la politique agricole commune. Donc nous devons être très attentifs à ce que les bénéficiaires sont des vrais agriculteurs. Il y a beaucoup de préoccupations qu'il connaît déjà, mais aujourd'hui être en direct avec lui, c'est pour qu'il puisse vraiment prendre la bonne température pour ce que peuvent être les orientations finales de la PAC et bien plus long terme dans des années plus lointaines. La réforme de la PAC pour la période 2014-2020 va entrer en application. Elle prévoit un rééquilibrage des aides pour les zones défavorisées, un soutien pour les pratiques environnementales durables, le développement et la valorisation de la qualité des produits. Mais déjà, Bruxelles travaille sur la suite. C'est l'une des raisons de la rencontre du commissaire Cioloș avec les agriculteurs du Cantal. Je vais quitter des agriculteurs que j'ai l'impression sont optimistes par rapport à l'avenir et confiants par rapport à l'avenir. La politique agricole commune réformée par excellence va appuyer des agriculteurs plus que par le passé, des agriculteurs de zones de montagne notamment et des zones plus difficiles, va appuyer plus que par le passé les jeunes aussi qui veulent s'installer et c'est ce que j'ai senti ici. Ces attentes serviront à préparer la prochaine PAC pour la période 2020-2026.